Écoutez-moi bien, car ce que je vais partager pourrait réellement changer vos matinées. Si vous avez remarqué que vos débuts de journée ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient autrefois, alors ce message vous concerne directement. Vous buvez déjà votre tasse de café tous les matins, n'est-ce pas? Imaginez maintenant que quelques ajouts très simples puissent transformer cette boisson quotidienne en un véritable allié pour votre circulation, votre vitalité et votre énergie matinale. Je suis la docteure Sophia Carter. Depuis plus de 10 années, j'exerce comme urologue et j'accompagne chaque jour des hommes confrontés à ces difficultés. J'ai observé des milliers de situations similaires, et bien souvent les meilleures solutions ne se trouvent pas dans une boîte de médicaments, mais dans les étagères de votre propre cuisine. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'il suffit d'ajouter à votre café pour qu'il ne soit plus seulement un stimulant passager, mais un véritable soutien pour vos performances tout au long de la journée. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit de conseils fantaisistes, sachez que toutes les recommandations que je vais partager reposent sur des recherches solides, validées par des revues scientifiques. Ce sont des stratégies que mes patients utilisent avec succès depuis des années. Bien sûr, le café seul donne ce coup de fouet matinal. Il accélère le rythme cardiaque et réveille l'esprit. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'il ne s'agit que d'un effet temporaire. Après une première tasse, vous en réclamez souvent une deuxième avant midi. Et même si cette stimulation accroît momentanément la circulation, elle ne résout pas les mécanismes profonds qui, après 50 ans, demandent une attention particulière. Avec l'âge, le taux d'hormones masculines baisse, les vaisseaux deviennent moins souples et la caféine agit alors comme un simple pansement posé sur un tuyau fissuré. L'objectif n'est pas d'ajouter une dose de caféine supplémentaire, mais de transformer votre café habituel en une boisson qui soutient réellement vos fonctions internes. Exactement la même routine, mais avec des bénéfices bien plus durables. Pensez Y comme au carburant d'une voiture de prestige, vous n'y mettriez pas de l'essence de basse qualité. De la même manière, passé 50 ans, votre organisme mérite un carburant de qualité supérieure. Et l'extraordinaire, c'est que cette amélioration peut se faire avec des ingrédients accessibles, souvent déjà présents dans votre placard ou disponibles pour quelques pièces dans n'importe quel supermarché. Le premier ingrédient, c'est la cannelle. Attention, inutile d'en verser une grande quantité. Une petite pincée suffit, la moitié d'une cuillère à café si vous aimez son goût. Mais toutes les cannelles ne se valent pas. Privilégiez la cannelle de Ceylan, plus douce et naturellement pauvre en coumarine, une substance qui, consommée en excès, peut être exigeante pour le foie. Pourquoi cette épice est-elle si intéressante? Parce qu'elle agit comme un régulateur naturel de la glycémie. Des études montrent qu'elle peut réduire le sucre à jeûne de près de 30%. Or, maintenir un taux de sucre stable est fondamental pour préserver vos vaisseaux sanguins. Quand la glycémie grimpe et chute de manière incontrôlée, elle fragilise progressivement les capillaires, ces minuscules conduits plus fins qu'un cheveu qui irriguent les zones les plus sensibles du corps. Un excès chronique de sucre provoque ce que l'on appelle la glycation, un phénomène où le sang devient plus visqueux et agresse les parois internes des vaisseaux, un peu comme du papier de verre. La cannelle, riche en polyphénol, limite ce processus et contribue à une meilleure fluidité circulatoire, ce qui signifie une irrigation optimisée là où cela compte vraiment. Ce n'est pas tout. La cannelle possède également un effet réchauffant qui dilate naturellement les vaisseaux. Ce mécanisme, nommé vasodilatation, repose sur un composé appelé cinamaldéhyde. Ce dernier stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à la relaxation des parois vasculaires. Mes patients décrivent souvent, après avoir intégré la cannelle dans leur café, une énergie beaucoup plus stable. Pas de nervosité, pas de chute brutale, mais une endurance régulière au fil des heures. L'un de mes patients, un entrepreneur de 58 ans, m'a confié que cette simple habitude avait changé sa productivité. Au lieu de ressentir un besoin de sieste après le déjeuner, il se sentait capable d'enchaîner ses chantiers l'après-midi sans baisse de régime. En prime, cela donne au café une note aromatique raffinée, rappelant les boissons traditionnelles du Mexique ou du Moyen-Orient, où l'association café-cannelle est utilisée depuis des siècles. Ensuite, vient la poudre de cacao. Et je ne parle pas des préparations sucrées que l'on trouve dans les boissons instantanées, mais bien du cacao pur, sans sucre ajouté, presque noir tant il est concentré. Une simple cuillère à café mélangée dans votre tasse suffit. Ce cacao est une source remarquable de flavonoïdes, notamment l'épicathéchine et la catéchine, ces mêmes molécules qui font du chocolat noir un aliment reconnu pour ses bienfaits cardiovasculaires mais sans l'excès de sucre et de calories. Ces flavonoïdes ont une action essentielle, ils stimulent la production d'oxyde nitrique.
Si vous ne connaissez pas bien cette molécule, il faut comprendre qu'elle agit comme le signal maître qui indique à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'élargir afin de laisser passer le flux sanguin. Lorsque l'on est jeune, l'organisme en fabrique en abondance. Mais après 50 ans, cette production peut être réduite de moitié. Plus votre corps est capable d'en générer, plus la circulation s'effectue facilement et plus vos performances vasculaires sont solides. Le cacao est l'un des moyens naturels les plus étudiés pour soutenir ce processus. Une recherche publiée dans le Journal of Hypertension a montré qu'une consommation quotidienne de cacao améliorait la dilatation artérielle de près de 30%, un résultat comparable à certains traitements médicamenteux, mais sans les effets indésirables. Et ce n'est pas tout, le cacao agit également sur l'humeur. Il contient des molécules appelées anandamides, les mêmes substances que votre cerveau libère lors des émotions amoureuses, procurant une sensation de bien-être. On y trouve aussi de la phényléthylamine, souvent décrite comme un antidépresseur naturel. Autrement dit, cette poudre soutient non seulement vos fonctions physiques, mais aussi votre état d'esprit, ce qui est tout aussi important. N'oublions pas que la moitié de la performance réside dans la dimension mentale. À cela s'ajoute un autre avantage rarement mentionné, le cacao est très riche en magnésium. Ce minéral est indispensable à la production hormonale et au bon fonctionnement musculaire. Or, une grande partie de la population masculine présente une carence en magnésium. Ajouter du cacao à votre café est donc une manière simple et agréable de rétablir cet équilibre, tout en transformant votre boisson en un délicieux moka sans sucre ajouté. Si le goût vous semble trop intense au départ, vous pouvez adoucir la préparation avec un peu de stevia ou de fruits du moine, deux édulcorants naturels qui ne perturbent pas la glycémie. Passons maintenant à la poudre de maca. Cette racine, originaire des Andes péruviennes, est utilisée depuis des millénaires par les populations locales. On la surnomme parfois ginseng péruvien. Non parce qu'elle agit comme un stimulant artificiel, mais parce qu'elle aide l'organisme à produire lui-même davantage d'hormones, de façon équilibrée et durable. La maca pousse à plus de 14 000 pieds d'altitude, dans un environnement où très peu de plantes survivent. Cette résistance lui confère une richesse nutritive exceptionnelle, 19 acides aminés, des vitamines C et E, du calcium, du zinc, du fer, du magnésium et des composés uniques appelés macamides que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les résultats observés dans les études scientifiques sont impressionnants. En 2009, une recherche a montré qu'une dose quotidienne de 2 grammes et 4 dixièmes, soit environ une cuillère à café prise pendant 12 semaines, améliorait nettement le bien-être et la vitalité des participants. D'autres travaux ont révélé des effets positifs sur la production et la mobilité des spermatozoïdes. Il est important de comprendre que la maca n'est pas un excitant. C'est un adaptogène, elle aide le corps à mieux s'adapter au stress et à maintenir un équilibre hormonal. Son action semble se concentrer sur l'hypothalamus et l'hypophyse, véritable chef d'orchestre du système endocrinien. Au lieu d'apporter des hormones de l'extérieur, elle incite l'organisme à en produire naturellement, avec des bénéfices progressifs au fil des semaines. Une cuillère à café ajoutée à votre café confère une note légèrement noisettée, rappelant le caramel ou le lait maltais. Certains apprécient immédiatement, d'autres s'habituent peu à peu à ce goût particulier. Petite précision, la maca jaune est la plus douce, la rouge est réputée bénéfique pour la santé de la prostate et la noire est souvent choisie pour l'endurance et la vitalité. Je conseille généralement de commencer par la variété jaune. Les effets se font sentir progressivement. Beaucoup d'hommes décrivent une énergie accrue et une vitalité retrouvée au bout de 2 à 3 semaines. Il ne s'agit pas d'un effet brutal, mais d'une amélioration stable et durable. L'un de mes patients, professeur de 54 ans, m'a confié qu'il avait eu l'impression que l'on avait rallumé la lumière dans son esprit. Plus de clarté, plus de concentration, et un regain d'entrain général. Venons maintenant à l'huile de coco. Je sais que l'idée d'en mettre dans le café peut sembler étrange, mais laissez-moi vous expliquer. Une simple cuillère à café mélangée dans une boisson chaude transforme votre café en une préparation onctueuse et nourrissante, qui apporte énergie et satiété pendant plusieurs heures. Fini les fringales de milieu de matinée et le besoin de grignoter des aliments sucrés à 10 heures. Sur le plan biologique, c'est très logique. Les hormones masculines sont fabriquées à partir de cholestérol et de bonne graisse. Si, pendant des années, vous avez suivi un régime pauvre en lipides en pensant faire du bien à votre santé, il est possible que votre organisme ait manqué de matières premières pour produire ces hormones. L'huile de coco, quant à elle, est particulièrement riche en triglycérides à chaîne moyenne, les fameux MCT. Contrairement aux graisses classiques qui passent par tout le processus digestif,
Les MCT sont rapidement transportés vers le foie, où ils sont transformés en énergie immédiatement disponible. Environ 60% de l'huile de coco est constituée de ces MCT, et plus précisément d'acide laurique, un composé qui soutient aussi bien l'immunité que l'équilibre microbien. Certaines études indiquent que ces acides gras peuvent augmenter les niveaux de testostérone d'environ 20%, tout en favorisant une meilleure fonction thyroïdienne, indispensable pour le métabolisme et la vitalité. Les hommes qui adoptent cette pratique, parfois appelée café renforcé, rapportent une énergie constante, une clarté mentale renforcée et de meilleures performances physiques. Un autre avantage est que les graisses ralentissent l'absorption de la caféine. Résultat, au lieu d'un pic rapide suivi d'une chute, vous bénéficiez d'une libération progressive sur plusieurs heures. Mais attention, il ne suffit pas de verser l'huile et de remuer avec une cuillère, sinon vous aurez une couche grasse peu agréable à la surface. L'idéal est d'utiliser un petit mixeur, un mousseur à lait ou même un bocal bien fermé pour obtenir une texture crémeuse, comparable à celle d'une boisson raffinée servie en café spécialisé. Pour commencer, je recommande d'introduire une demi-cuillère à café et d'augmenter progressivement afin de laisser le temps à la vésicule biliaire de s'adapter. Si l'huile de coco vous semble lourde, il existe une alternative, l'huile MCT pure, encore plus concentrée et parfois mieux tolérée par le système digestif. Enfin, parlons du gingembre. Qu'il soit frais ou en poudre, c'est un véritable carburant pour la circulation sanguine. Il contient des substances actives appelées gingérols, connues pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires. Elles favorisent l'ouverture des vaisseaux, réduisent les phénomènes inflammatoires et des recherches démontrent que certaines substances peuvent réellement soutenir la production de testostérone en préservant vos glandes génitales du stress oxydatif. Cela peut sembler surprenant, mais réfléchissez vos testicules subissent chaque jour de multiples agressions. La chaleur accumulée lorsque l'on reste assis longtemps, la compression des vêtements serrés, les réactions normales du métabolisme, sans oublier les toxines présentes dans l'environnement. Pour fonctionner de manière optimale, la température testiculaire doit rester environ 2 à 3 degrés plus basse que celle du reste du corps. Lorsqu'elle augmente trop ou que le tissu est soumis à un stress, la production hormonale chute. Le gingembre, par exemple, possède des propriétés qui aident à maintenir cet équilibre et à préserver le bon fonctionnement. Une recherche menée en 2012 a révélé une augmentation de près de 18% du taux de testostérone après 3 mois d'utilisation quotidienne. D'autres travaux scientifiques ont mis en évidence une amélioration de la mobilité et du nombre de spermatozoïdes. Les chercheurs pensent que cela agit en stimulant l'hormone lutéinisante, qui envoie aux testicules le signal de produire davantage. Glissé dans votre café, le gingembre apporte une note vive et chaleureuse. Rien d'agressif, juste assez pour dynamiser votre organisme. C'est un peu la différence entre un réveil en douceur et une sirène d'alarme. Pour commencer, un quart de cuillère à café de poudre ou une fine tranche de gingembre frais suffit. Le gingembre frais contient plus d'huile volatile, idéale pour stimuler la circulation rapidement. La version en poudre, plus concentrée en principes actifs, agit davantage sur le long terme. Le matin, le frais est parfait pour un effet stimulant immédiat, tandis que la poudre est très pratique lors des déplacements ou des préparations rapides. Attention toutefois, son intensité peut surprendre certains estomacs fragiles. Dans ce cas, commencez doucement et prenez-le avec un repas. Sachez aussi qu'il peut fluidifier légèrement le sang, donc un avis médical est recommandé si vous suivez déjà un traitement anticoagulant. Pour la majorité des hommes, il reste extrêmement sûr et son usage thérapeutique est documenté depuis plus de 5 millénaires. Vous vous demandez peut-être s'il faut transformer votre cuisine en laboratoire chaque matin. Pas du tout. L'idée est de rester simple, commencez par un seul ingrédient. Par exemple, essayez la cannelle durant une semaine et observez vos sensations. Ensuite, pourquoi ne pas ajouter un peu de cacao la semaine suivante? Pas besoin de combiner les 5 dès le départ, ce serait trop. La méthode la plus simple consiste à préparer un mélange de cannelle et de cacao dans un petit pot à garder près de la cafetière. Une cuillère dans la tasse et c'est prêt, en quelques secondes. Si vous aimez innover, voici une version plus élaborée pour le week-end. Préparez votre café habituel, versez-le dans un mixeur avec une cuillère à café d'huile de coco, une demi-cuillère de cannelle, une cuillère de cacao et un petit morceau de gingembre frais. Mixez une trentaine de secondes, vous obtenez une boisson onctueuse, énergisante et bénéfique pour votre organisme. Mais gardez une règle claire en tête, plus n'est pas toujours mieux. Trop d'ingrédients dès le premier jour risque de provoquer des troubles digestifs et de vous décourager.
Allez-y progressivement. N'espérez pas de miracle instantané, votre corps fonctionne d'une certaine façon depuis des décennies, il a besoin de temps pour s'adapter. Accordez-vous au moins un mois avant d'évaluer les résultats. Je vous propose un plan simple. Semaine 1, ajoutez un quart de cuillère de cannelle chaque matin. Semaine 2, si tout va bien, associez une cuillère de cacao. Semaine 3, introduisez la maca 3 fois dans la semaine. Puis, à la 4e semaine, testez soit l'huile de coco soit le gingembre, selon ce qui vous attire le plus. Notez vos ressentis, énergie, humeur, vitalité matinale, performance physique. Ces observations, même sur un simple papier accroché au réfrigérateur, sont précieuses. Avec le temps, beaucoup d'hommes constatent des améliorations suffisantes pour adopter ces gestes dans leur routine durablement. Si vous souhaitez aller plus loin, essayez la combinaison de 3 ingrédients cannelle, cacao et maca chaque matin durant un mois. Le coût reste modeste, autour de 15 $ pour les 3, mais les bénéfices potentiels en termes de vitalité sont considérables. Votre café du matin peut devenir bien plus qu'un simple coup de fouet. Il peut se transformer en véritable soutien quotidien pour votre bien-être masculin. Ces produits ne sont ni rares, ni coûteux, ni désagréables au goût. Ils sont accessibles, validés par la recherche et soutenus par des siècles d'usage traditionnel. Demain matin, en préparant votre café, souvenez-vous de cette conversation. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'améliorer votre vitalité avec un geste aussi simple. Votre organisme est encore capable de performances remarquables, il attend seulement le bon carburant. Partagez en commentaire ce que vous ajoutez déjà à votre café, je suis curieux de le découvrir. Et si vous testez l'un de ces ingrédients, revenez raconter votre expérience, elle pourrait inspirer un autre homme à franchir le pas. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres informations concrètes sur la santé masculine après 50 ans, et transmettez cette vidéo à un ami qui pourrait en bénéficier. Offrir une information utile peut parfois transformer une vie. À très bientôt, souvenez-vous que ce sont les petits ajustements qui, avec le temps, produisent les plus grands effets.